je m'appelle Vincent Ancou, je suis directeur des communications et des technologies de l'information à la Ville de Mercier. Je souhaite la bienvenue à ce point de presse conjoint de la Ville de Châteauguay et de la Ville de Mercier, qui donne suite au récent jugement prononcé par l'honorable juge Serge Gaudet, juge de la Cour supérieure, dans le litige opposant les deux villes concernant la desserte policière. Le maire de Châteauguay, M. Pierre-Paul Boutier, et la mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud, prendront la parole à tour de rôle. Une période de questions suivra les allocutions. Avant de céder la parole aux intervenants, j'aimerais souligner la présence des conseillers municipaux de la Ville de Mercier, M. Philippe Drolet et M. Martin Laplaine, ainsi que de la directrice générale de la Ville de Châteauguay, Mme Nancy Poirier, et du directeur général de la Ville de Mercier, M. René Chalifou. Alors, sans plus tarder, nous débuterons ce point de presse avec l'allocution du maire de la Ville de Châteauguay, M. Pierre-Paul Boutier. Alors, bonjour. Le 10 juin dernier, l'honorable juge Serge Gaudet de la Cour supérieure a prononcé un jugement par lequel il condamne la Ville de Mercier à payer 3 401 256 à la Ville de Châteauguay. En plus de cette somme-là, il condamne aussi la Ville de Mercier à payer les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le temps de l'assignation, donc depuis 2017, ce qui donne une somme de 414 860 $ et 5 sous. Et il condamne aussi la Ville de Mercier aux frais de service, aux frais de justice. Les frais de justice, dans le cas qui nous intéresse, c'est de 6 577 $ et 35, plus les frais d'expert, parce qu'on a un expert dans ça, qui sont de 17 000 $ et 17 001 $ et 93 sous. Donc, le total qui est dû par Mercier est de 3 839 695 et 33. Il faut bien comprendre que ça, c'est ce qu'on appelle un jugement de première instance. C'est un jugement qui a été rendu avec des valeurs en droit qui pourraient être révisées en cours d'appel. Les deux parties ont décidé de ne pas aller en appel, pour différentes raisons propres à chacune d'entre elles. Mais le fait d'avoir décidé de ne pas aller en appel, ça met un point final à ce vieux dossier qui date depuis 2013. C'est en 2013 que l'entente qui avait été signée en 2003 s'est terminée. Et depuis ce temps-là, depuis 2013 jusqu'à juin 2019, on gosse avec ça. Alors là, donc, ça, c'est terminé. On met fin à ce chamaillage-là. On ferme la page, on regarde par en avant, puis on s'organise pour être des voisins heureux. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ah, un autre petit détail, oui. Par rapport au fameux règlement de 3,8 millions, nous avons une entente avec Mercier, par lequel la Ville de Mercier va nous remettre 1 800 quelque chose, là, 839, d'ici le 5 juillet. Pourquoi d'ici le 5 juillet? Parce qu'il y a des contraintes réglementaires et légales qui font qu'elle doit avoir une assemblée publique. Donc, elle aura une assemblée publique mardi prochain. Elle va voter en assemblée publique de nous donner 1,8 million parce qu'elle en a la disponibilité. Et ensuite, lors de cette même réunion-là, elle va aussi voter un règlement d'emprunt qui fait que d'ici 3 mois, on va avoir le 2 millions qui manque. Alors, le 1,8 million et le 2 millions, il faut bien comprendre que s'il y a des délais que nous les obtenions, c'est des délais qui sont dus aux réglementations et aux lois. Ce n'est pas des délais à la volonté de Mercier. Alors donc, nous allons surseoir à l'application des intérêts durant ce moment-là, parce que c'est hors du contrôle de Mercier d'avoir ces délais-là. Merci. Merci, M. Boutier. Alors, je cède maintenant la parole à la mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud. Bonjour. Écoutez, après tout ce que M. Routier a dit, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Autre que la Ville de Mercier est très fière que finalement on mette un point aussi à ce dossier-là qui traîne depuis longtemps et qui aurait dû être réglé avant. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, on est déçus du jugement, mais en même temps, on comprend, puis on a décidé de ne pas aller en appel pour des raisons qui nous appartiennent de part et d'autre, mais surtout parce qu'on est tanné, puis on souhaite mettre ce dossier-là derrière nous. Les explications que M. Boutier a données, c'est exactement ça. La semaine prochaine, mardi prochain, il y aura une assemblée spéciale à la Ville de Mercier où le mode de paiement pour cette somme-là va être défini par les membres du Conseil. Puis enfin, on va pouvoir commencer à construire sur de nouvelles bases. Exactement. Merci, Mme Michaud.
Nous en sommes maintenant à la période de questions des journalistes, donc je ne sais pas si vous aviez des questions. On part donc sur des nouvelles bases, si j'ai bien compris, C'est en plein ça. entre les deux municipalités. En réalité, nous sommes déjà partis sur des nouvelles bases depuis novembre 2017, mais là, on fait que ça va aller encore plus vite et plus loin. C'est ça que c'est. Tout à fait. On va être moins enfargé qu'on l'était par des vieilles cochonneries qui restaient. C'est beau pour moi. Je pense que ça va. Juste, si vous n'étiez pas d'accord avec le jugement du côté de Mercier, c'était par rapport à quoi exactement? Ben, en fait, c'est pas plus Mercier que Châteauguay, là. Dans les deux cas, c'est pas la position ni de l'un ni de l'autre qui a été retenue. Le juge a pris une autre position. Donc, dans les deux cas, on peut dire qu'on est déçu parce que c'est pas notre option qui a été retenue. Mais en bout de piste, cette option-là nous satisfait, puis on va de l'avant. C'est ça, juste pour expliquer, là, peut-être que c'est un petit peu ça le but de votre question, c'est que la ville de Châteauguay prétendait qu'il y avait un contrat et voulait être payé selon les termes de ce contrat-là. La ville de Mercier prétendait qu'il n'y avait pas un contrat, mais que le contrat antérieur était reconduit. Donc, acceptait les coûts de la reconduction du contrat. Le juge dit, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de nouveau contrat, puis il n'y a pas de reconduction de contrat non plus. Ni l'un ni l'autre des deux arguments juridiques ont été retenus. Le juge, par contre, ayant rejeté ces deux arguments-là, a dit bien, il y a quand même un état de fait. Il y a quand même eu des services qui se sont donnés. Alors, essayons de voir si dans le cadre de ce don de services-là, il y a eu un appauvrissement de l'un et un enrichissement de l'autre. Le juge en est venu à la conclusion que oui, Mercier s'est enrichi de quelque chose comme 4-5 millions. Nous serions appauvris de 3,8. Alors, dans cette situation-là, tu prends le moindre des deux. Donc, il a pris le 3,8 d'appauvrissement de Châteauguay et il a condamné Mercier à rembourser cette chose-là. Donc, on n'est pas satisfait parce que ni l'une ni l'autre de nos prétentions juridiques a été retenue. Mais, nonobstant ça, quelle que soit la façon de le faire, il en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a un résultat qui a été décidé par un tiers, qui est un juge, puis on décide de fermer le livre avec ça. Peut-être une petite information quand même importante. Dans le cas de la ville de Mercier, cette décision-là n'aura pas d'impact sur le compte de taxes puisqu'on le prend à partir de nos surplus, d'une part, puis le règlement d'emprunt de 2 millions, bien, on a déjà des sommes dans nos budgets réguliers qui vont permettre de rembourser ce règlement. Donc, pouvez-vous répéter, vous prenez à même vos surplus, plus vous aviez déjà prévu des sommes pour ça? Ou... Bien, à l'intérieur de notre budget régulier, prenons par exemple en 2018, on a fait 1,80 quelques mille de surplus au cours de l'année. Fait que même si on a un règlement, un emprunt à rembourser au cours de cette année-là, bien, la somme nécessaire va être quand même le budget. Là. Il n'y aura pas d'impact sur le compte de taxes. Si jamais quelqu'un vous demande s'il y a un impact sur le compte de taxe de Châteauguay, là, vous direz non. Il n'y aura pas de diminution de taxe. D'autres questions? Excellent. Bien, ceci conclut notre point de presse. Merci de votre attention. Bonne journée. Merci.